Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau webinaire de Lab9 Pro. Je suis Zeno, responsable marketing chez Lab9 Pro. Et aujourd'hui, nous avons un tout nouveau webinaire pour vous et nous sommes très heureux que vous soyez tous ici à nouveau et que nous puissions utiliser 1 heure de votre temps précieux. Notre entrant dans le monde d'Apple Silicon. Ce nouveau processeur nommé Apple M1, M1 Pro et M1 Max. Lorsque Apple a dévoilé la fin 2021 la puce M1 dans le MacBook Air, le Mac Mini, le MacBook Pro 13 pouces et plus tard dans le nouveau modèle iMac 24 pouces. La société a résolument opté par son propre Apple Silicon révolutionnaire. Moins d'un plus tard, les performances exceptionnelles de processeur M1 et sa faible consommation d'énergie ont été surpassées par les puces M1 Pro et M1 Max, introduites dans les derniers modèles MacBook Pro 14 et 13 pouces. Si les appareils équipés de puces de la génération M1 offront toutes des performances fantastiques, l'appareil le plus puissant n'est pas nécessairement le plus adapté à des applications spécifiques. Au cours des derniers mois, nos spécialistes Apple ont conçu et réalisé une série de tests représentatifs du travail que vous effectuez chaque jour. Parce qu'ils mesurent les performances dans les applications administratives et graphiques que vous utilisez le plus. Nos tests révèlent que l'appareil peut accélérer considérablement votre travail. Dans un instant, vous apprendrez quel Mac est le mieux adapté à vos tâches quotidiennes. Le webinaire d'aujourd'hui sera présenté par Jasper Wasson, notre nouveau membre de l'équipe de Lab9 Academy, qui est une division de Lab9 Pro. Comme toujours, le webinaire sera enregistré afin que vous puissiez tout revoir après le webinaire. S'il y a des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre Q&A en Zoom. Nous répondrons à ces questions après le webinaire. Donc, Jasper, la parole, c'est à vous. Merci. Merci, Zeno. Je vais partager mon écran pour commencer et starter ma présentation. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jasper Wasson de Lab9 Pro et je suis traîneur Adobe et application spécialiste chez Lab9. Moi, j'utilise personnellement des appareils Apple et des applications Adobe depuis que je suis tout petit, depuis que je suis enfant. Pas uniquement grâce à mon expertise, mais vraiment grâce à l'expertise de toute notre équipe. Nous avons élaboré des benchmarks clairs pour les programmes que nos clients utilisent au quotidien. Donc, c'est vraiment adapté vraiment à nos clients. De cette façon, nous pouvons clairement déterminer quels appareils M1 vont convenir le mieux pour accélérer votre travail. Donc, comme mon collègue Zeno a déjà dit, s'il y a des questions pendant le webinaire, elles peuvent toujours être répondues dans le chat à droite. Elles vont recevoir une réponse après le webinaire. Donc, pour commencer, c'est quoi l'Apple Silicon? Donc, à partir de certains modèles introduits fin 2020, Apple a commencé à passer des processeurs Intel à leur Apple Silicon propriétaire sur les ordinateurs Mac. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Apple Silicon est donc déjà utilisé depuis plusieurs années sur l'iPad et l'iPhone. Les premiers ordinateurs avec leur propre processeur sont donc sortis avec la puissante puce M1. Et de nos jours, il existe même un iPad Pro avec la puce M1. Donc, depuis fin 2021, de nouveaux MacBook Pro sont sortis
le 14 pouces avec la puce M1 Pro et le 16 pouces avec la puce M1 Max, mais ils sont tout à fait disponibles dans les autres configurations sur demande. Plus tard, lorsque nous allons passer en revue les chiffres, nous allons voir pour quelles applications les appareils fonctionnent le mieux. Donc, Apple Silicon est basé sur l'architecture de puce ARM. Et l'avantage de cette architecture, c'est vraiment qu'elle est très économe en énergie. Et ça signifie qu'un Mac avec Apple Silicon n'est pas seulement plus rapide, mais il dure également très longtemps sur une seule charge de batterie. Donc, Apple a vraiment développé cette architecture ARM et entièrement alignée sur ses produits. Ça veut dire que le hardware et le software, maintenant, ils sont super bien alignés et tout est optimisé vraiment. Donc, pour parler un peu de la transition que Apple va faire avec ses processeurs, qu'est-ce que ça signifie, ce passage? Donc, ça signifie qu'à partir de macOS Big Sur, Apple Silicon et Intel sont pris en charge pour le système. Ça va garantir que tous les ordinateurs équipés d'un processeur Intel seront pris en charge pendant encore longtemps. La nouvelle version du système comprend un logiciel qui s'appelle Rosetta 2. Donc, Rosetta 2 est un logiciel de traduction qui garantit que sur tous les nouveaux Mac équipés d'un processeur M1, une traduction automatique du logiciel qui a été écrit pour les Mac va avoir lieu. Donc, tout ce qui a écrit pour Intel va se traduire automatiquement. Donc, lors de la keynote d'Apple, il a été démontré qu'il n'y a quasiment pas de différence de vitesse lors de l'ouverture d'un programme avec Rosetta 2 par rapport au même programme sur un ordinateur Intel. Donc, ensuite, il y a aussi Universal 2. Universal 2, ça garantit que tous les nouveaux logiciels d'Apple sont de toute façon écrits pour être compatibles avec les Mac Intel et les Mac Apple Silicon pendant longtemps. Cela ne s'applique pas uniquement aux programmes développés par Apple même, mais c'est aussi ouvert aux développeurs. Donc, comme j'ai déjà dit avant, parce que Apple peut désormais coordonner entièrement le matériel et le logiciel, un grand saut de vitesse est vraiment assuré. Donc, le nouveau Apple Silicon dispose également d'un GPU intégré, c'est-à-dire une carte graphique, et ça garantit des performances vidéo très élevées. Grâce à la même architecture de la puce M1 que les puces de l'iPhone et de l'iPad, les processeurs, cela signifie également que les applications de ces appareils peuvent être ouvertes directement sur votre Mac sans modification parce que c'est le même code. Donc, parlons de chiffres un peu maintenant. Pour commencer, on a spécialement adopté nos benchmarks et on a développé des nouveaux tests qui sont vraiment adaptés au processeur M1. Depuis que certaines fonctions ont disparu des programmes Adobe, comme la 3D dans Photoshop, qui est passé à la suite à Adobe Substance, nous avons remplacé ces tests par des tests similaires pour vraiment obtenir une image similaire avec les tests des périodes précédentes. Nous allons passer en revue les tests par catégorie et nous allons montrer une image globale à la fin. Donc, on va déjà pouvoir voir ici que les processeurs M1, M1 Pro et M1 Max vont consommer beaucoup moins d'énergie qu'un laptop Intel classique. Voici, ça c'est le test qui comprend, le tabelle qui comprend un peu tous les chiffres ensemble, mais je vais présenter les détails pour les ordinateurs un par un. Maintenant, je vais parler des appareils spécifiques, par exemple des Apple iMac ou un 14-inch MacBook Pro avec Intel, qu'est-ce que je dis, avec le M1 Pro et un 16 pouces avec le M1 Max. Il faut savoir aussi qu'il y a des autres configurations qui sont disponibles. Donc, dans un 14 pouces, on peut aussi mettre un Max et l'inverse. Donc, moi, je vais parler de ces appareils spécifiques, mais donc, c'est vraiment le processeur qui est important, le Pro ou le Max, et pas tant l'appareil. Donc, quand on va regarder les résultats de tests d'application administrative, oups, j'ai cliqué trop rapide, je vais
2 secondes, bougez ça ici. Donc, on va voir qu'un PowerPoint, ouvrir un PowerPoint, par exemple, exporter un PowerPoint vers un fichier MP4, ouvrir un fichier Word complexe de 600 pages, sauvegarder un fichier PDF d'un fichier Word complexe de 600 pages. On a étendu un fichier de PDF de 500 pages, donc en document PDF individuel. Donc, on a vraiment fait un split. Et l'action PDF optimisée pour le web et le mobile, on a fait ça aussi et ça a été très rapide. Donc, on va vraiment voir que l'iMac est très rapide à propos de ces tâches. Maintenant, il faut savoir que pour les tâches administratives, il ne faut peut-être pas un processeur, qu'est-ce que je dis, un ordinateur qui est super puissant, mais quand même, quand on va voir, le saut de vitesse est vraiment incroyable. Quand on va voir pour les résultats de création de mise en page, on va voir que comparé à l'appareil précédent, ce que j'ai montré aussi tout à l'heure sur notre site, c'est que le saut de vitesse, surtout pour la création et la mise en page, est important avec les puces M1 comparé à la puce Intel. Et c'est vraiment très rapidement. On va voir ici que le M1 classique a des résultats de presque 90%, 80% et 79% pour les programmes respectifs. Quand on va regarder pour les résultats vidéo, et ça c'est quelque chose qu'on va voir sur toute la ligne des appareils, c'est que par exemple After Effects est constitué de plusieurs plugins et il n'y a pas toutes les plugins qui vont être traduits nativement pour les processeurs M1. Ça veut dire que certaines tâches vont être beaucoup plus rapides, certaines tâches ne vont pas l'être encore. Je vais expliquer pourquoi à la fin de la présentation. Donc, on va voir que les tests de 3D et motion graphics vont être un peu moins rapides, mais quand même très rapides comparé à l'appareil de référence, qui est pour le test de 3D et motion graphics, le Mac Pro, encore avec Intel. Et pour les tests hardware, on va voir que c'est très rapide aussi pour l'iMac et que l'appareil a un score de 60% comparé à l'appareil le plus rapide qu'on a de notre catalogue pour l'instant. Alors, quand on va voir le MacBook Pro 14 pouces, on va voir que cet appareil a un M1 Pro. Donc, moi, je parle ici de cet appareil, mais ça compte aussi pour l'appareil avec 16 pouces qui a le M1 Pro. Donc, je vais spécifiquement parler de la puce M1 Pro ici. Donc, on va voir que les résultats des tests et des applications administratives sont encore considérablement plus rapides que le processeur M1 classique, donc vraiment beaucoup plus rapide. Quand on va voir des tests de création de mise en page, on a vraiment encore beaucoup évolué. Et pour les tests vidéo aussi, on va voir que, et on va le voir par après, que pour l'instant, la puce donc M1 Pro, c'est vraiment la plus rapide pour exporter la vidéo dans After Effects, encore plus rapide que le M1 Max. Par contre, il y a des autres choses qui sont plus rapides sur le M1 Max, par exemple le render de la vidéo. C'est donc ce que j'ai dit, toutes les plugins n'ont pas encore été traduits, donc on va voir un peu des différences entre les deux processeurs. Certaines tâches vont être un peu plus rapides sur le M1 Max, certains sur le M1 Pro, mais il y a un grand saut de vitesse et aussi un grand saut quand même comparé à l'iMac. Donc, ici aussi, on va déjà voir que c'est un peu plus rapide pour les tests de 3D et motion graphics, mais on va quand même voir que ce n'est pas aussi rapide que le Mac Pro. Donc, les tests vidéo, ici aussi, on va voir que c'est très rapide. Je vais 2 secondes regarder parce que j'ai une page qui me manque. Je vais 2 secondes recommencer. Donc, voici, on est le MacBook Pro 14 pouces. Donc, administratif, comme j'avais déjà dit, création mise en page, vidéo, comme j'avais déjà dit, donc très rapide.
3D Motion Graphics un peu moins, et donc le hardware. Le hardware est aussi très rapide comparé aux anciennes générations. Tout à l'heure, je vais montrer ça comparé avec un appareil Intel. On va voir qu'il y a presque 2/3 plus rapide que la génération de MacBook avec un processeur Intel. Quand on va voir cet appareil, il score 79% sur nos benchmarks. Donc là, on va voir l'appareil avec le processeur M1 Max. Donc, qu'est-ce que le M1 Max fait? Mais le M1 Max, c'est par défaut la puce le plus adaptée et le plus rapide pour les applications administratives. Donc là, il y a vraiment un super saut de vitesse. Là, on n'avait presque pas le temps de regarder le fichier s'ouvrir, là où sur un ancien appareil, il fallait attendre 20 secondes. Ici, ça allait presque instantanément. Pour la création et la mise en page, on va voir tous les pourcentages sont presque à 100%. Et on va vraiment voir que pour la création et mise en page, donc c'est-à-dire InDesign, Photoshop, Illustrator, c'est vraiment la puce le plus rapide et donc le mieux adapté à cette fonctionnalité. Donc ici, quand on va regarder pour vidéo, comme j'ai dit, Premiere est très rapide, presque le plus rapide, Audition aussi. After Effects est un peu moins vite, comme j'ai dit, parce que tous les plugins n'ont pas encore été optimisés pour M1 et sont donc rendus avec Rosetta 2. Donc pour 3D et Motion Graphics, on va aussi voir qu'il y a quand même une augmentation de vitesse, mais c'est toujours pas aussi rapide. Le test de hardware, on va voir que cet appareil est vraiment ultra rapide et ultra puissant, donc grâce vraiment aux puces M1 Max. Donc, qu'est-ce que cela veut dire un peu? Un instant. Donc, quand on va voir, surtout 3D et vidéo, 3D et motion design, on va voir que les programmes, par exemple Adobe Substance et Dimension, n'ont pas encore été traduits pour être natifs sur Apple Silicon. Ça veut dire qu'ils tournent toujours sur Rosetta 2, qui sont traduits en real-time. Ça veut dire que le programme ne va pas reconnaître le GPU qui est intégré dans la puce M1. Ça veut dire qu'il va tout rendre sur le processeur et sur le CPU. Et c'est considérablement moins rapide que, par exemple, sur un Mac Pro, avec un processeur Intel, où il va vraiment pouvoir bénéficier de la rapidité de la carte GPU, le processeur graphique qui est intégré de l'ordinateur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le futur? Adobe est très fort en train de travailler à traduire tout nativement pour le M1. Une fois que ce changement va être fait, il va y avoir des mises à jour pour les programmes et le processeur M1 et le GPU intégré vont être reconnus. Et sur les mêmes puces, ça va faire un énorme saut de vitesse. Donc, avec cet appareil, si aujourd'hui ce n'est pas le plus rapide pour le 3D, le motion graphics, ça ne veut pas dire qu'après les mises à jour, ça ne le sera pas. Évidemment, il va falloir le tester à ce moment-là, mais il va avoir un super grand saut en vitesse aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres catégories? Surtout que pour la création et le layout, la puce M1 Max, c'est vraiment la meilleure. Et pour l'administration, évidemment, il faut regarder un peu, est-ce qu'on utilise encore des autres logiciels sur le PC? Sinon, évidemment, toutes les M1 sont qualifiées pour faire ça. Voilà, on va encore regarder ici un peu. Le M-Max consomme donc, si on va voir un ordinateur portable, 40% moins d'électricité. Ça, j'ai déjà expliqué. Donc, avant de montrer cette page ici avec la code QR, donc, où on va pouvoir surfer, j'aimerais bien vous rappeler que nous sommes Apple Premium Reseller et que nous pouvons vous proposer de nombreuses solutions. Par exemple, moi, je vais aussi ouvrir le site de l'App 9 Pro et quand on va voir que ici, en bas, je vais le mettre en français, il y a notre Benchmark Center.
et qu'ici, on va facilement pouvoir comparer les appareils. Donc, quand on va, par exemple, regarder ici le MacBook Pro 16 pouces, on va pouvoir regarder ici qu'est-ce que l'ancienne génération, par exemple, Intel i7 et la nouvelle génération avec Max Chip, qu'est-ce que c'est la différence? Donc, on va vraiment pouvoir le comparer appareil par appareil. Oups, je vais vite mettre ça au même hauteur. Donc, le résultat final, on va vraiment pouvoir voir que pour les tests administratifs, comparé à un Intel, c'est presque la double en vitesse. Pour la mise en page et la création, le saut est incroyable. On ne peut pas plus haut, vraiment à 100% qu'on est presque. Donc, pour vidéo et audio aussi. Par contre, on va voir qu'il y a un peu plus de rapidité ici pour le rendu, mais ça sera surtout visible avec des appareils avec un GPU externe, par exemple, qu'est-ce que je dis? GPU séparé, comme par exemple le Mac Pro. Donc, quand vous voulez, vous surfez à notre site, vous allez comparer ici les différents appareils et vous pouvez vraiment regarder ici quels appareils est-ce que vous avez maintenant, par exemple, ou un appareil comparable, et comparer ça avec les nouvelles appareils, avec les puces M1, et voir vraiment très clairement qu'est-ce qu'il y a la différence par catégorie de rapidité. Voilà. Maintenant, je vais prendre le temps de répondre aux questions avec Zeno. Moi, j'ai fini avec mon histoire. Et je vais mettre aussi en grand le code QR. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pouvez le scanner et vous arrivez directement sur notre site. Zeno, je laisse le mot à toi. Super, Jasper. Merci pour votre présentation et partager les résultats des tests de notre benchmark. Merci. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions dans notre Q&A. Donc, si vous voulez une question, juste posez votre question dans notre Q&A. Donc, mais les résultats sont supérieurs avec le M1, mais aussi avec les nouveaux processeurs, donc les M1 Max et Pro. Donc, oui, c'est génial. Et Jasper, et vous Oui, faites déjà un ordre avec un nouveau Mac pour vous? pardon? Vous avez déjà fait une ordre pour un nouveau MacBook pour vous avec une M1 ou pas? Ah non, pas encore, mais ça, à mon avis, ça ne va pas tarder. Ah, ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mon MacBook, c'est en route, donc ça, c'est super. Donc, mais il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, peut-être que vous avez, après le webinaire, encore des questions. Juste envoyer une message dans notre site web, donc lab9.be/contact ou juste scanner notre code QR. Pas de problème. Donc, juste envoyer un message et après, on va répondre avec toutes les informations. Donc, Jasper, grand merci pour votre présentation aujourd'hui et pour tout le monde, à tout à l'heure. Merci. Ciao, ciao. Ah.